Bonjour mes chers Vibragers, et ça y est, c'est reparti pour de nouvelles aventures pour 2018 bien évidemment. Donc le petit titre de la semaine, c'est seulement 3% des gens tiennent leurs promesses, tiennent leur engagement, tiennent leur résolution pour 2018. Alors, vous avez envie de faire partie des 3% qui tiennent leur engagement pour 2018 ou plutôt des 97%. Alors moi je vais vous donner 5 clés pour réussir à tenir vos objectifs pour 2018. Bonjour à toutes, je suis Vanessa, votre coach positive et je suis là pour vous permettre de vous épanouir et de devenir la femme que vous avez toujours voulu être. Je me suis engagée depuis maintenant plus de 2 ans à vous accompagner et à vous permettre de gagner confiance en vous, de vous aimer et de mieux gérer vos émotions. Mais pour cela, ah là 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 là, vous n'avez pas de son? Est-ce que tout le monde a le son ou pas? Alors Mélanie, Marjorie me dit qu'elle n'a pas de son. Alors je vais attendre. Fanny, bonjour Fanny. Et Marjorie, bonjour. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Ça c'est bien la question. Ah là 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 là. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Alors avant que je continue mon laus, je vais voir si on m'entend. Moi c'est bon. Ah, Fanny me dit que c'est bon, donc c'est que ça doit être bon pour tout le monde. C'est sûrement vous, Marjorie. Donc peut-être un replay après. Donc je continue. Donc comme je vous le disais, donc je suis Vanessa et je me suis engagée en 2018 à ce que ce soit l'année des Vibragers, que ce soit le pouvoir des Vibragers, que ce soit un feu d'artifice et qu'on aille très très loin ensemble. Et c'est pour cela que dès ce soir, mais officiellement dès demain, je vous propose une semaine de coaching exclusive via un groupe privé. Et d'ailleurs, je vous mets de suite le lien. Hop, voilà, hop, je vous mets le lien pour vous permettre, mes chers Vibragers, j'ai envie de vous permettre de vous sentir bien, d'avoir confiance en vous et de comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi toutes les autres années à être totalement épanoui et être enfin vous-même. Et ça, pendant cette semaine de coaching, je peux vous promettre que ça va envoyer du lourd. Alors, petite précision, tout ce qui va se passer dans le groupe privé Vibra 2018 restera dans le groupe. C'est-à-dire que personne ne pourra lire, à part les gens présents dans le groupe, personne ne pourra lire ce qui se passe dans le groupe. Donc ça veut dire que si vous y allez et que vous ne connaissez personne, tous vos amis, entre guillemets amis de votre profil Facebook, personne ne pourra lire et entendre et voir ce que vous dites, d'accord? Et encore moins ce que je dis. Donc c'est vraiment un programme d'une semaine d'exclusivité, donc dépêchez-vous de vous inscrire, ça commence officiellement demain, mais dès ce soir 20h45, je vous prépare des petits exercices. Donc, soyez au rendez-vous. Donc, pour le coup, mes chers Vibragers, aujourd'hui, vous savez que c'est reparti. Donc, on va repartir vers des choses positives. On va être dans l'action, dans l'attitude positive. Mais je vais aussi vous pousser, je vais aussi vous donner des coups de pied aux fesses. Parce que, pour moi, c'est bien de savoir les choses positives. C'est même excellent, mais il faut aussi malheureusement regarder à l'intérieur ce qui ne va pas. J'en reparlerai dans le programme de Vibra 2018 ça. Mais pour le coup, là aujourd'hui, il y a, bonjour Nadine, il y a 80% des gens, alors il y a 100%, alors j'exagère un peu, mais sur 100% des gens qui ont décidé de prendre des bonnes résolutions, peut-être maigrir, d'arrêter de fumer, d'aller se mettre au sport et je ne sais quoi encore. Je suis sûre que vous en faites partie. Il y en a 80%, oui, 80% qui ne vont pas tenir leurs promesses. Parce que, vous savez, au bout de combien de temps? 80% au bout de 2 à 3 semaines déjà. 80% vont déjà arrêter dès fin janvier. Il y en a qui auront laissé tomber leur objectif. Ensuite, au bout de 3 mois, il y en aura 90%. Donc déjà, au bout de 3 mois, il n'y a plus que 10% qui tiennent leur objectif qui s'était fixé le 1er janvier 2018. Et 6 mois après, vous n'êtes plus que 3% à tenir votre objectif. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Non, mais moi je vais faire partir de ces gens-là. Mais tant mieux si vous en faites partie, et je vous le souhaite. Mais vous avez bien vu que 3% des gens, c'est vraiment très très peu.
Donc, moi, j'ai envie de vous donner 5 clés. Allez, c'est parti pour 5 clés pour tenir ces engagements. Première clé, à votre avis, c'est quoi? Eh bien évidemment, votre objectif doit être clair, précis, mesurable. C'est ce qu'on appelle un objectif SMART. J'ai dit une Smartise, j'ai l'impression, non, un objectif. Un objectif clair, précis, atteignable, mesurable. Ce qu'on appelle, il y a d'autres termes. On peut vous dire que quand on fait des formations, on envoie, et ils aiment bien créer. Chaque formateur, chaque coach, chaque conférencier crée ses propres termes, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc, il faut que dans votre tête, pas ailleurs, il faut que dans votre tête et par écrit, je vais vous demander de vous le noter, il faut qu'il soit très clair. Si vous voulez, alors on va partir d'un exemple basique, comme ça parlera à tout le monde ou pas, mais en tout cas tout le monde comprendra. Si vous voulez perdre du poids, d'accord, vous devez vous mettre un objectif atteignable. Ne vous mettez pas, je veux perdre... Combien on va dire, je sais, 20 kilos en 3 mois. Comment vous expliquer? Ça ne va pas être possible, ou en tout cas, certains vont peut-être pouvoir perdre 6 kilos, ils vont y être presque, certains arrivent à perdre beaucoup, mais vous allez les reprendre tout aussi vite. Donc ça, ce n'est pas la bonne logique. Un objectif clair, précis, c'est dire, au 31 décembre 2018, donc vous avez vu, j'ai mis un an. Au 31 décembre 2018, je souhaite avoir atteint le poids de 60 kg. 60 kg, par exemple, vous en faites 75, ça fait 15 kg en un an, ça fait en 12 mois. Donc, vous avez une marge, vous ne avez pas de pression. Au lieu de mettre 40 kg en un an, ça me paraît beaucoup quand même. Et ça peut être faisable. Mais il faut avoir un objectif au niveau dans le temps. Donc déjà, on le met dans le temps. Première chose. Donc vous pouvez dire mon objectif au 31 mars est de perdre 6 kilos, hop, ou 4 kilos, ou 3 kilos, peu importe. D'accord? Mais que ce soit atteignable. Ne commencez pas à me dire en 3 mois, vous allez vouloir perdre 15 kilos ou 20 kilos. Pour moi, ce sont des objectifs qui sont difficilement atteignables. Et qu'est-ce qui va se passer si ce n'est pas atteignable? Eh bien, votre morale, votre confiance en vous, votre énergie va diminuer et vous n'allez plus du tout être dans votre objectif et vous allez forcément l'abandonner. Donc, un objectif atteignable, très clair. Et il faut aussi que vous soyez en accord avec vous. Si vous pensez que le poids est la priorité, ok. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'abord d'autres choses à régler? Parce que souvent, le poids, c'est souvent de l'émotionnel. Donc, essayez de voir ce qui est acceptable pour vous à ce moment-là. Peut-être que ce n'est pas le poids. Peut-être que là, vous allez d'abord travailler peut-être plus les problèmes que vous avez dans votre vie. Moi, je ne sais pas. Je vous donne un exemple. Vraiment, c'est à vous de voir. D'accord? Donc, un objectif précis. Donc, au 31 décembre 2018, j'ai atteint on est toujours au présent, j'ai atteint le poids de 60 kilos. Très bien. Je m'engage. Vous avez entendu cette phrase? Je m'engage. C'est très important de vous engager. Et vous m'entendez souvent parler d'engagement, de responsabilité. Eh bien, c'est ça. Je m'engage à y arriver avec facilité et efficacité, par exemple. Vous pouvez tourner une phrase comme ça. D'accord? Au 31 décembre 2018, j'atteins le poids de 60 kilos, toujours en français, hop, on met des phrases positives, affirmatives et au présent, d'accord? J'atteins le poids de 60 kilos et je m'engage à y arriver avec efficacité, pas rapidité, parce que pour le poids c'est pas bon, pour d'autres choses ça peut être pas mal, avec efficacité et j'ai dit quoi le terme, et facilité, parce que ça veut dire que votre cerveau, vous allez lui dire que vous allez y arriver, que vous êtes prêt, que vous êtes engagé. Et aussi, ce que l'ego ne supporte pas, mais alors il ne supporte pas ça, l'ego. Vous savez ce qu'il ne supporte pas? Il ne supporte pas quand vous le dites à tout le monde, quand vous allez le dire
à votre famille, aux gens, quand vous allez même peut-être le publier sur un groupe Facebook ou que vous allez vous engager dans un groupe, votre cerveau, il supporte pas perdre l'ego là. Il supporte pas. Donc, vous allez tout faire pour y arriver. D'accord? Donc ça peut être intéressant de vous engager devant un maximum de personnes. Et ensuite, alors ça c'est bien beau, hein. Tout ça c'est toujours dans le premier, c'est ce qu'on appelle la première des clés, c'est la pensée, la parole et l'acte. La pensée, je me le dis et je l'écris, un objectif smart, atteignable, mesurable, dans le présent, avec des choses où je peux le dire, excusez-moi, où je peux le dire avec les... mesurable, c'était quoi? Avec la date précise, j'ai eu du mal. Et, attention, les paroles, on le dit aux gens, et les actes, à votre avis, c'est quoi? Mais c'est tout simplement être dans l'action. Si vous n'êtes pas dans l'action, si vous ne mettez pas un plan d'action en place, je peux vous promettre, même si vous l'avez pensé et que vous l'avez dit, vous n'y arriverez pas. Donc, on est dans l'action, on met des choses en place pour y arriver. Donc ça, c'est très, 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 très important. De toute façon, l'action, vous le savez, il n'y a que ça qui marche. Donc, on met des choses en place. Donc, l'action, ça va être quoi? De manger équilibré, par exemple, d'aller faire du sport, de faire attention à ses émotions pour voir qu'est-ce qu'on mange, se dire, bon, ok, alors là, on est en janvier, donc fin février, j'aurais perdu 2,5 kg. Je préfère être positive, pas mettre trop pour pas avoir la pression. Ok, on y va. Le but, c'est d'y arriver et d'être fier de soi et d'avoir accompli quelque chose. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Ensuite, ça, c'était la première. Pensée, parole et acte. Bonsoir, bonsoir. Et moi, la reprise, je vous dis même pas comment elle est. Je dis bonsoir au lieu de bonjour. Bonjour, Mira. Pensée, parole, acte. On a déjà commencé depuis un petit moment, Mira, donc il faudra peut-être revenir un petit peu au début pour les premières minutes. Deuxième clé, c'est faire la liste. Alors ça, c'est très important. C'est faire la liste des conséquences négatives si vous n'atteignez pas votre objectif. Je leur redis cette phrase, elle est très importante. Il faut faire la liste des conséquences négatives si vous n'atteignez pas, si vous n'accédez pas à votre objectif. Par exemple, vous n'atteignez pas votre poids. Donc, quelles vont être les conséquences négatives? Eh bien, que vous allez être déçu de vous-même peut-être, que vous allez avoir des problèmes de santé peut-être, que vous l'avez dit à tout le monde, donc vous allez vous dire, oh là là, j'ai honte. Alors ça, pour moi, c'est pas entendable, ça, d'être dans le regard de l'autre. Mais vous, ça peut être des conséquences négatives. Donc, quelles sont les conséquences négatives si vous n'atteignez pas votre objectif? Donc, il faut les noter, tout ça. Hop, 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 on note. Troisième clé, ce qu'on appelle le no... Alors, je parle pas bien anglais, donc excusez-moi d'avance pour mon accent tout pourri. Le no pain, no gain. Donc, il faut accepter de passer par des efforts pour arriver à son objectif. Il faut du travail, il faut de l'investissement. Il faut faire, oui, malheureusement, des sacrifices pour pouvoir progresser. C'est ce qu'on appelle le prix à payer. Alors, on ne se met pas en danger, attention, hein, on fait attention bien évidemment à ça. Donc, on ne peut pas avoir de résultats si on n'est pas dans des efforts. Pour les plus grands sportifs, vous pensez quoi? Qu'ils arrivent à faire leur exploit sportif comment? Eh bien, en faisant des sacrifices, en faisant vraiment des choses positives pour eux, mais dans l'effort. D'accord? Donc, no pain, no gain. Vous avez vu, je parle très très bien anglais. Ne m'applaudissez pas, c'est pas la peine. Et le quatrième chose, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans les pensées, paroles et actes, c'est la fameuse date butoir. Ça, dans votre engagement, c'est très important et c'est pour ça que je le redis là en quatrième point. Il faut vous dire la date claire et précise de la fin de votre objectif. Si vous ne vous dites pas la date et la fin de votre objectif, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Moi, sur mon cahier, je me suis engagée, j'ai marqué, je m'engage au 31 décembre à avoir atteint, et je ne dis pas ce que j'ai marqué, c'est mon objectif personnel, avec facilité pour mon bien-être et le bien-être des gens que j'aime.
Je m'engage à, j'ai mis à voyager, mais ça c'est pour autre chose. Je m'engage à m'épanouir, hop, et je m'engage à aider les gens. Et voilà, j'ai travaillé comme ça. Je m'engage et j'ai marqué au 31 décembre 2018. Ça, c'est très, très, très important. La date est importante. Votre cerveau ne peut répondre à vos demandes et à vos exigences que si ce sont des demandes spécifiques, claires et précises. Donc, faites très attention à ça, à la date butoir. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et ensuite, il faut quand même en parler. La 5e clé, c'est justement, on a parlé des points négatifs si vous n'atteignez pas votre objectif, mais envisagez maintenant le bien-être que va vous procurer l'atteinte de votre objectif sur vous, mais aussi sur votre entourage. C'est ce qu'on appelle une logique d'abondance. Ça, je l'adore cette clé, parce que forcément, ça nous amène du positif. Donc, envisagez le bien-être que l'atteinte de votre objectif va avoir sur vous et sur aussi votre entourage. C'est ce qu'on appelle la logique d'abondance. Donc vraiment, je vous invite à travailler là-dedans, à vous ouvrir et à le voir le positif. Et moi, ben vous savez quoi? Je vais vous donner un petit bonus parce que j'aime bien vous faire plaisir. Donc ce serait soit une 6e clé ou le petit bonus. Le petit bonus, c'est que dans votre plan d'action que vous avez mis, il y a des paliers. Vous allez atteindre, par exemple, si vous dites que vous allez perdre du poids au 31 décembre 2018, vous allez vous mettre aussi des dates butoirs au 31 mars, 31 juin, 30 juin plutôt, 30 septembre, etc. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de fêter les atteintes des semi-objectifs, si on peut dire, entre les paliers. Fêtez vos objectifs. Fêtez vos réussites entre chaque étape, parce que ça va vous booster, ça va vous donner envie d'avancer et de continuer à aller plus loin. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Donc je vais récapituler les objectifs pour que vous fassiez partie des 3% des personnes qui atteignent leur objectif en 2018. Ces 3% des personnes vous allez en faire partie, ça j'en suis sûre maintenant, puisque je vous ai donné ces clés. La première des choses, c'est la pensée, la parole et les actes. C'est-à-dire votre objectif doit être dans votre tête, il doit être clair, précis, mesurable. Plus il aura du sens, plus il sera accepté par votre cerveau. Ensuite, dites-le à un maximum de personnes parce que votre ego il ne supporte pas de perdre. Allez, on y va. Et ensuite, mettez en place toutes les actions possibles avec des plans d'action, des sous-objectifs pour y arriver. Deuxième clé, faites la liste des conséquences négatives si vous n'atteignez pas votre objectif. Si vous n'atteignez pas votre objectif de perdre tant de kilos, qu'est-ce que cela va avoir comme impact négatif sur vous et peut-être sur votre entourage, mais sur vous surtout. Troisième, le no pain, no gain. Il faut accepter de passer par l'effort pour arriver à son objectif. Oui, il va falloir travailler. Oui, il y aura des sacrifices. Oui, il va falloir investir. Oui, oui et oui. Mais tout cela, ça va tellement être fait, alors peut-être des fois dans la souffrance, mais tellement pour quelque chose de positif que le final, l'objectif atteint, ça vaudra tout l'or de tout ce que vous avez pu dépenser en énergie, tout ça pendant tout ce cheminement. Je peux vous promettre qu'il y a un prix à payer, mais que ça va être exceptionnel à la fin. En gagner en amour de soi, en estime de soi ou confiance en soi, tout simplement en épanouissement. Quatrième clé, la date butoir, ne l'oubliez pas, marquez la date à laquelle vous finissez au 31 décembre 2018. Par exemple, ça peut être avant, peu importe. Mais une date butoir. Votre cerveau, tant qu'il n'y a pas des demandes claires et spécifiques, il ne pourra pas. Cinquième, mon petit chouchou, envisagez le bien-être, plutôt, pas le bien, envisagez le bien-être que l'atteinte de votre objectif va avoir sur vous et sur votre entourage. C'est la logique d'abondance. Et on finit avec le petit bonus qui est fêter vos réussites, très très important, et les étapes
que vous avez dans votre plan d'action avant l'atteinte de votre objectif. Fêtez, récompensez-vous, célébrez et ça va vous apporter du bonheur. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire en ce dimanche. J'espère que je vous ai aidé parce que demain, c'est la reprise pour quasiment tout le monde. Alors, il y a des petits chanceux qui le sont encore en vacances. Il y en a d'autres qui avaient déjà repris cette semaine. Donc, je vais souhaiter un bon courage à tout le monde. Je vais, moi, commencer ma semaine spéciale Vibra 2018 dans le groupe privé où je vous ai mis le lien en début. Vous regardez les commentaires en début, vous les avez. Et là, je peux vous promettre qu'on va avancer ensemble. Vibra 2018, inscrivez-vous là vite. Allez, demandez votre adhésion au groupe privé. Ça prend une demi-seconde à cliquer dessus et vous allez voir que votre vie va être transformée. Mais pour cela, il faut s'inscrire. Alors on n'attend plus et on s'inscrit. Et moi je vous retrouve dès ce soir dans Vibra 2018, notre groupe privé, pour débuter cette semaine magique qui va transformer votre vie. Mais il va falloir, attention, il va falloir un petit peu se bouger, les fesses, comme je dis à ma fille des fois. Voilà, donc pour le coup, moi si vous ne souhaitez pas faire partie de Vibra 2018, c'est votre choix, c'est votre responsabilité, mais je serai toujours là pour continuer à vous accompagner. Donc on se retrouvera cette semaine pour de nouvelles aventures, parce que Vibra 2018, il va en avoir des très très belles. Donc je vous embrasse fort, bonne fin de dimanche, profitez de votre après-midi, méditez un petit peu sur tout ce qu'on a vu, retravaillez tout ça, et moi je vous dis à ce soir pour mes Vibra 2018, et à cette semaine pour les autres. Je vous embrasse fort mes Vibra Girls, yes, bisous bisous.